Bien, bonjour. Correction du sujet B, page 213. Sujet B, page 213. C'est un sujet, disons, prétendument type bac. Sujet B. On étudie une fonction en 6 questions. Alors allons-y. La fonction est donnée par f de x égale sinus carré x sur 2. Alors déjà, il faut bien comprendre cette formule. C'est pas forcément évident. Sinus carré x sur 2, en fait, ça veut dire le carré du nombre sinus x sur 2. Hein, on écrit plutôt de cette manière-là parce que ça fait moins de parenthèses, donc ça fait une écriture plus légère. Donc une fois qu'on a compris que ça veut dire ça, c'est plus pratique de l'écrire comme ça que comme ça. Mais au moins celle-là, elle est parfaitement explicite. On comprend peut-être mieux ce qu'on fait. Et j'ajoute en plus que votre calculatrice comprendra cette écriture-là alors qu'elle ne comprendra pas cette écriture-là. D'ailleurs, de manière générale, on est dans un exercice où on étudie une fonction. Donc si on vous dit d'étudier une fonction, le premier réflexe à avoir, avant même qu'on vous demande la première question, c'est de vous jeter sur votre calculatrice et de rentrer la formule. Vous voyez, j'ai rentré ici f de x égale à sinus x sur 2 au carré. La deuxième forme ici, parce que la première, votre calculatrice risquerait de ne pas comprendre. Ok, je vais voir le graphique. Ça ressemble à ça. Je fais quelques petites remarques sur ce graphique avant de me lancer. Vous voyez que j'ai mis l'axe des ordonnées tout pile au milieu. Je vais pour les abscisses de moins 9 à peu près à 9. Hein, et je fais quelques remarques déjà sur la courbe. C'est la courbe d'une fonction périodique. Le dessin semble se répéter. On va expliquer pourquoi c'est vrai. La courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. On dit qu'on a affaire à une fonction paire. D'accord? La courbe reste toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Vous voyez que les ordonnées, là, il y a marqué 0,4, 0,8. On a l'air de monter jusqu'à 1. Et la courbe semble posée sur l'axe des abscisses. Donc les images sont comprises entre 0 et 1. Donc peut-être qu'on va avoir l'encadrement. F de x est compris entre 0 et 1. Voilà, ben, on va vérifier tout ça dans le sujet. Alors je précise que le choix de fenêtre que j'ai fait, là je disais que je vais à peu près de moins 9 jusqu'à 9 pour les x. En fait, il est suggéré plus tard par le sujet. C'est parce qu'on me demande de prendre x min moins 3pi et x max 3pi. Vous voyez, j'écris tel quel 3pi moins 3pi pour les x min, x max. Et en fait, le 9,1, c'était 3pi. Voilà. Donc, on peut démarrer. Je prends la question 1a. On me demande de montrer que f est paire. Donc ça, j'ai dit que graphiquement, ça correspondait à dire que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et la question, ce serait de savoir, mais comment on fait pour démontrer que c'est vraiment vrai? Eh bien, on écrit f de moins x égale, et puis on va faire un calcul, et on va essayer de montrer que ça fait la même chose que f de x. Hein, donc on va essayer de démontrer ça.
Alors, on va prendre deux exemples d'abord de référence pour se rappeler que pour certaines fonctions, c'est vrai et pour d'autres, ce n'est pas vrai. Alors, par exemple, si je prends f de x égale à x puissance 4, hein. Bien, avec cette fonction, si je fais f de moins x, ça fait moins x à la puissance 4. Hein. Même formule, mais à la place du x, je mets moins x. Mais comme j'ai puissance 4, hein, ça veut dire moins x fois moins x fois moins x fois moins x. Et si je me demande ce que c'est que le signe, il y a du moins par moins par moins par moins, il y a 4 moins. Ça fait exactement la même chose que x puissance 4. D'accord? Alors vous voyez, ça c'est un exemple de fonction paire, parce que finalement f de moins x ou f de x, c'est la même chose, ces deux nombres sont égaux. Donc c'est dans ce genre de cas qu'on a une fonction paire, et vous voyez que ça marche quand la puissance est paire, quand la puissance ici est paire. Bien, je prends un exemple maintenant de fonction qui serait impaire. Eh bien, donc je vais changer le nom peut-être, hein. Je vais dire g de x. Si g de x c'est x puissance 5, d'accord? Et que je me demande, mais alors qu'est-ce que ça fait si je fais g de moins x? Eh bien ça va faire moins x à la puissance 5. Et là, si vous réfléchissez bien, vous allez comprendre que c'est pas pareil que x puissance 5, c'est l'opposé. Hein. Et donc ça veut dire que g de moins x, c'est pas pareil que g de x, c'est l'opposé, moins g de x. Voilà. Bien, dans ce cas-là, on dit qu'on a affaire à une fonction impaire. Ok? G de moins x, c'est moins g de x. Et en fait, vous voyez que la puissance ici, pour g, c'était une puissance impaire. Et bien, quand on a une puissance impaire, ça fait une fonction impaire. Et quand on avait une puissance paire, ça fait une fonction paire. C'est de là que vient le nom. Et donc, quand on a une fonction paire comme ici, on va dire que la conséquence graphique, c'est que c'est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Alors que quand on a affaire à une fonction impaire, c'est que la courbe est symétrique et cette fois par rapport à l'origine. Voilà pour les interprétations graphiques de paire et impaire. Je dis un dernier mot, il y a marqué dans le cours quelque part la formule sinus de moins x égale à moins sinus x. Sous-entendu, cette formule est vraie pour n'importe quelle valeur de x, c'est donc que sin est impair. Voilà, bon, je suis prêt maintenant à répondre à la question 1a pour de bon. Alors, je reprends. Question 1a. Je vais partir sur f de moins x. Et ça va vouloir dire quoi? Je vais reprendre la formule qui définit f de x. C'était celle-là, mais à la place du x, je vais mettre moins x. D'accord? Bien. Le moins qui est devant le x ici, c'est pareil s'il était devant la fraction. Bien, et maintenant je peux utiliser le fait que la fonction sinus est impaire, c'est un résultat de cours que je venais d'évoquer, et donc je peux sortir le moins devant le sinus. Bien, et puis maintenant, comme j'élève au carré, et que le carré cette fois c'est pair, et bien j'obtiens la même chose que si j'avais pas mis le moins. D'accord? Donc, je conclus là, cette formule que je viens d'obtenir, c'est exactement la formule de f de x.
Donc j'ai f de moins x égale à f de x. J'ai répondu à la question. F est une fonction impaire. Je rappelle que ce passage-là, je l'ai obtenu grâce au fait que sinus est impair. Et puis ce passage-là, je l'ai obtenu grâce au fait que élevé au carré, c'est une fonction paire. Voilà. Question 1b. Que peut-on en déduire pour sa représentation graphique? Donc, sur la courbe CF, qu'est-ce qu'on obtient? Ça, je l'ai évoqué à l'oral déjà, et je vais le redire à l'oral seulement. Comme la fonction f est paire, la courbe C indice f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Question 2. Montrer que f, la fonction f, est périodique de période 2π. C'est pas de A, c'est 2 tout court. Bien, alors comment on montre ça? Eh bien, cette fois-ci, on va dire, si on rajoute 2π, on retombe sur la même image. Donc f de x plus 2π, ça va donner la même chose que f de x tout court. Alors, on a des exemples de fonctions de π périodiques. C'est sinus x. Ça, c'est une fonction de π périodique. C'est dans le cours. Dans le cours, on a marqué que sinus x plus 2π, c'est pareil que sinus x. Et cosinus aussi. Voilà. Et on va essayer de montrer que c'est aussi le cas pour la fonction f. Alors, je reprends la formule qui me donne f de x, mais à la place du x, je mets x plus 2π. Là, on peut découper en deux fractions. J'y vais le plus doucement possible. J'ai découpé ça en deux fractions. Le 2π sur 2 se simplifie. OK. Et maintenant, vous voyez, là, je ne veux pas utiliser le fait que sinus est 2π périodique parce que il n'y a pas marqué quelque chose plus 2π, il y a marqué quelque chose plus pi. Alors, il faut que je me demande qu'est-ce que ça fait si on rajoute pi. Alors, je me fais un petit dessin sur le cercle trigonométrique. Je m'imagine que ici, on a x sur 2, le point image de x sur 2 sur le cercle trigonométrique soit quelque part par là. Où serait alors le point image de x sur 2 plus pi? Plus pi, ça veut dire que j'ai fait un demi-tour autour du cercle. Et du coup, je me trouve au point diamétralement opposé. D'accord? Et du coup, si jamais vous prenez le sinus de x sur 2, c'est l'ordonnée ici. Et c'est exactement l'opposé de cette ordonnée-là. Ça veut dire que le sinus de x sur 2 plus pi, qui est l'ordonnée ici, c'est l'opposé du sinus x sur 2. Et effectivement, ça correspond à une formule de cours. Et j'obtiens ça. Hein? Bien, maintenant, il y a quelque chose au carré avec un moins dedans, mais la fonction sinus et la fonction carré est paire, donc le moins compte pour du beurre.
et j'obtiens sinus x sur 2 au carré, c'est-à-dire exactement f de x. Bon, j'ai réussi, f de x plus 2pi, ça fait la même chose que f de x, et donc la fonction f est 2pi périodique. Alors, il y avait déjà eu des exercices avec des fonctions 2pi périodiques. Celle-là, c'est la première où c'est pas évident d'expliquer pourquoi. Il y a plusieurs étapes. Pour les autres exemples déjà vus, c'était beaucoup plus immédiat. Voilà. Question 3. Expliquer comment on peut obtenir la représentation graphique de f sur l'intervalle pi 3pi et sur l'intervalle moins 3pi 3pi à partir de la représentation graphique de f sur moins pi pi. Alors, en fait, je vais vous dire, j'aime pas du tout cette question. Je vais encore la faire à l'oral et je vais la préciser. En fait, l'idée est la suivante. Donc là, c'est l'intervalle moins 3pi, 3pi que j'ai pris pour représenter la fonction f. L'idée, c'est que comme elle est 2pi périodique, il aurait suffi d'avoir cette partie-là du graphique, une seule période, et dire oui, ben, donc moi j'ai démontré que c'est 2pi périodique, donc après le schéma se répète à droite ou alors à gauche, d'accord? Et on aurait même pu dire mieux que ça, parce que on aurait pu dire non mais comme elle est paire, en fait j'ai juste à prendre cette partie-là de 0 jusqu'à pi seulement, d'accord? À dire maintenant, je sais qu'elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, la courbe, parce que j'ai démontré que la fonction est paire, et donc je peux faire par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et ensuite, utiliser la périodicité pour dire, tiens, ben, ça se répète après, que ce soit à droite ou à gauche. Et voilà comment, à partir d'un seul morceau de la courbe, je peux compléter le dessin. Bien, mais je suis certain qu'on ne vous posera pas ce type de questions dans un sujet de type bac. Et que il vous suffit d'avoir compris l'idée. On peut vous dire de compléter le dessin, par exemple, dans un sujet de bac éventuellement, mais pas de savoir exprimer avec des mots, parce que c'est assez compliqué de l'exprimer avec des mots. Alors, je passe à la question 4. Représenter la courbe de f sur l'intervalle moins 3pi, 3pi à l'aide d'une calculatrice. Ben ça, c'est déjà fait. J'avais commencé par là. Question 5. Résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 1/2 dans l'intervalle moins 3pi, 3pi. Alors, je reprends ma calculatrice. Résoudre graphiquement, ça veut dire juste d'après ce dessin-là. Si je regarde f de x égale à 0,5, donc il faut que je me représente où est la hauteur exactement 0,5. C'est pour ça qu'il y a une droite dessinée au milieu, là. C'est parce que je le voyais pas bien sur le dessin, sans la droite qui est dessinée. Alors, vous voyez, ça passait de 0,4, où là j'ai bien une graduation, à 0,8, où j'ai bien une graduation, et il n'y avait pas de graduation pour 0,5. Alors j'en ai rajouté une, moi-même, en disant je vais avoir besoin d'une deuxième fonction, et où la formule pour g de x, ce sera juste 0,5. Hein. De cette manière-là, hop, j'ai une deuxième courbe qui se trace, qui est en fait une droite, et qui me permet de trouver les antécédents de 0,5. Alors, quand est-ce que f de x égale à
1 demi, bah là j'ai un exemple à peu près, vous voyez, si je rapproche l'écran, je vois que pour x égale à moins 4,8, à peu près, j'ai une solution, par exemple, hein. Combien j'ai de solutions en tout? J'en compte une, avec le stylo peut-être. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais peut-être pas pouvoir faire mieux que de donner des valeurs approchées. Il y a moins 1,6 aussi. 1,6 aussi. 4,8 à peu près. 8 à peu près. En fait, tout ça, ce ne sont pas des valeurs exactes, hein. Et les valeurs exactes, elles seraient difficiles à trouver. Mais je peux vous donner quelques exemples quand même concrets. Donc j'ai donné l'essentiel, hein. Pour la question 5, résoudre graphiquement l'équation f de x égale à 1 demi. Ce qu'il aurait fallu marquer, c'est f de x égale à 1 demi pour x appartenant à... Alors comme j'ai un ensemble de 6 solutions, il faut que j'ouvre une accolade et je marque mes 6 solutions. Donc on avait dit qu'il y avait 1,6, moins 1,6, blablabla. Bla. Je marque mes 6 solutions et je referme l'accolade. Bien, ça c'est du à peu près, hein, c'est de la lecture graphique. Je vais prendre un exemple de valeurs pour lesquelles on obtient vraiment f de x égale à 1 demi. Alors, en fait, 1,6, ça marche pas tout à fait. Ça marche tout à fait pour pi sur 2. Pi sur 2, vous voyez, en fait, si vous vérifiez, ça fait la moitié de 3,14, hein, à peu près. Et donc, ça fait à peu près 1,6. C'est celle-ci. Ça, c'était une valeur approchée. Valeur approchée de quoi? X égale à pi sur 2. Alors, voyons pourquoi ça marche pour x égale à pi sur 2, et puis j'irai pas plus loin dans les explications, hein. Je ne vais pas faire chacune des valeurs. Alors, voyons voir. Que fait f de pi sur 2? Ça fait sinus de pi sur 2 divisé par 2. Le tout au carré. Bon, la moitié de pi sur 2, en fait, c'est pi sur 4, hein. Et sinus pi sur 4, c'est une valeur remarquable, vous devez la connaître, c'est racine de 2 sur 2. D'accord? Et le carré de racine de 2 sur 2, ça fait le carré de racine de 2, divisé par le carré de 2, c'est-à-dire 1 demi. Voilà, et donc c'est donc que pi sur 2 est bien une solution de f de x égale à 1 demi. Bien, mais ça, ce n'était pas demandé dans le sujet, hein. Alors, je passe à la question 6a. On me demande de montrer qu'il existe deux réels de l'intervalle moins pi sur 2, tels que sinus carré x égale à 1. Alors, sinus carré x égale à 1, si je me représente la chose sur le cercle trigonométrique, hein, quand est-ce qu'un sinus vaut 1? C'est quand l'ordonnée vaut 1, c'est seulement quand on atterrit sur ce point-là. Et ça veut dire que x, il est de la forme, par exemple, ça pourrait être pi sur 2, hein. Mais ça, pi sur 2, hein, je pars d'ici, hop, j'atterris ici, pi sur 2.
Mais ça pourrait être pi sur 2 plus 2pi, plus un tour. Hein. Ou pi sur 2 plus 4pi, ou plus 6pi, ou moins 2pi d'ailleurs. Bref, en fait, le sinus x vaut 1 quand x est de la forme pi sur 2 plus 2kpi plus un certain nombre de tours autour du cercle. Bien. Sauf que là, on me dit sinus carré x égale à 1. Et sinus carré x, c'est pas pareil que sinus x. Mais un carré qui vaut 1, ça veut dire que sans le carré, ça vaut 1, ou alors ça vaut moins 1. D'accord? Donc, sinus x égale à 1, j'ai dit que ça veut dire que x est de la forme pi sur 2 plus 2kpi. Hein? Et puis sinus x égale à moins 1, mais cette fois-ci, c'est quand on arrive ici. Et ce point-là, c'est moins pi sur 2. Mais peut-être si j'ai fait un tour, plus de pi, je retombe sur le même point. Ou moins de pi, je retombe sur le même point. Bref, c'est pour avoir moins 1. Je peux prendre moins pi sur 2, mais je peux aussi rajouter des tours ou retirer des tours. Bref, c'est de la forme moins pi sur 2 plus 2kpi. Bien. Pi sur 2 plus 2kpi ou x égale à moins pi sur 2 plus 2kpi. Mais oui, mais on me dit dans l'intervalle, dans la question 6a, on me dit qu'on se met dans l'intervalle moins pi sur 2 plus pi sur 2. Ben alors, si vous réfléchissez un peu, ça c'est un intervalle de longueur pi. Hein, de moins pi sur 2 à pi sur 2, il y a une longueur qui vaut pi. Et du coup, la solution pour les nombres de cette forme-là, il n'y en a qu'un qui est dans cet intervalle, c'est pi sur 2. Et pour les nombres de cette forme-là, il n'y en a qu'un qui est dans l'intervalle, c'est moins pi sur 2. Voilà. Donc, si x, excusez-moi, je me décale un peu, si x appartient à cet intervalle, on obtient forcément une des deux valeurs, x égale à moins pi sur 2 ou pi sur 2. Bien, question 6b. En déduire les solutions de l'équation f de x égale à 1 pour x appartenant à moins pi pi. Alors, on va regarder le dessin. En fait, tout à l'heure, à la question 6a, on a dit que entre moins pi sur 2 et pi sur 2, il y avait deux endroits où ça pouvait valoir 1. Vous voyez, pi sur 2, on est... Attendez, un instant. Ah, voilà, voilà. Non, non. Donc, là, vous voyez que les solutions pour f de x égale à 1, on est exactement en fait à moins pi et à plus pi. Hein. Et les pi sur 2 et moins pi sur 2 que je viens de donner, c'était pas pour f de x. Vous voyez, ça c'est pas la formule de f de x. Et on a trouvé moins pi sur 2 ou pi sur 2. Alors comment faire le lien? Pour la question 6b,
mais j'écris ce que veut dire f de x égale à 1. F de x égale à 1, ça veut dire sinus x sur 2 au carré égale à 1. D'accord? Alors, ça, en fait, c'est pareil que si j'avais écrit sinus carré grand X égale à 1 avec grand X égale à petit x sur 2. D'accord? Et mais celle-là, je l'ai résolue à la question d'avant sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. D'accord? Et on a dit il y a deux valeurs possibles, c'est exactement moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, donc celle-là, j'ai résolu sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. J'ai trouvé ces deux valeurs-là. Hein. Mais donc, ça veut dire x sur 2 égale pi sur 2, ou x sur 2 égale à moins pi sur 2. Mais enfin, ça veut dire que x égale à pi, ou x égale à moins pi. Il ne me reste plus qu'à vérifier que je suis tombé sur, que j'ai bien pris le bon intervalle. Hein. Mais quand on dit que petit x appartient à moins pi, ça revient au même que de dire que grand X est dans l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Hein, si X est entre moins pi et pi, ça veut dire que la moitié, grand X égale à petit x sur 2, il est entre moins pi sur 2 et pi sur 2. D'accord? Voilà pourquoi on a changé d'intervalle là depuis la question 6a. En utilisant la question 3, dernière question, question 6c, en utilisant la question 3, déduire les solutions sur l'intervalle moins 3pi, 3pi. Eh bien, sur l'intervalle moins 3pi, 3pi, on obtient les valeurs suivantes. Alors, je vais remarquer les deux valeurs qu'on a déjà trouvées. Il y a moins pi et il y a pi. Si je regarde le dessin, je m'aperçois qu'il y a aussi d'autres valeurs pour lesquelles on arrive à 1. Hein. Celle-là tout à gauche, c'est moins 3pi. Celle-là tout à droite, c'est 3pi. Mais pour ça, je peux utiliser le fait que la fonction est 2pi périodique. C'est-à-dire que je peux prendre cette valeur-là et lui rajouter 2pi. Hein. Et ça fera 3pi. Ou alors je peux prendre cette valeur-là et lui retirer 2pi. Mais je vais retomber sur celle-là, alors c'est peut-être pas la peine de le dire. Ou alors je peux prendre cette valeur-là et lui retirer 2pi. Hein, tout ça, c'est grâce à la périodicité. Mais je peux simplifier un peu maintenant. Hein. Donc ça fait 3pi, ça fait moins 3pi. C'est-à-dire x appartient à moins pi, pi, 3pi ou moins 3pi. Voilà, j'ai terminé pour le sujet B, page 213.